Bonjour mes semblables, bonjour ma communauté, bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Bienvenue pour ce podcast de la semaine, ce podcast qui éveille la conscience. Donc, j'ai décidé chaque demi de semaine de faire un podcast qui va vous permettre de prendre conscience de plusieurs facteurs qui vont vous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Dans les podcasts que je vais énumérer chaque matin vont porter sur des podcasts thérapeutiques, sur des vidéos thérapeutiques qui vont vous donner des outils, qui vont vous permettre de prendre conscience de certains événements afin de vous guérir, de vous accepter, de vous pardonner et de faire la paix avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant et thérapeute holistique et je suis enseignant spirituel et éveilleur de conscience. Donc, dans ce premier numéro de podcast de ce matin, de cette semaine, qui va vous accompagner tout au long de cette semaine, nous allons parler de la loi du miroir. Qu'est-ce que c'est que la loi du miroir? Pourquoi il est important de connaître cette loi et à quoi sert cette loi? Donc, je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour moi, pour toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui like, parce que vous savez que l'unité est la clé, qui est d'ailleurs le slogan de tout ce que je fais, qui est le slogan de tout ce que je fais, l'unité est la clé, nous sommes tous un, et c'est ensemble que nous puissions grandir. Donc, je vous remercie infiniment parce que c'est à travers vous que je fais l'expérience de ce que je choisis émettre ou bien de donner dans ce monde. Parce que je me suis toujours dit, avant ma mort, quel sera le bilan de ma vie? Et moi, mon plus grand bonheur, du joie, quand je serai de l'autre côté du miroir, mais de l'autre côté de la vie, quand je ferai le bilan, c'est de savoir que j'ai laissé sur une plateforme, sur les réseaux sociaux, des outils qui vont permettre à plusieurs personnes de se reconnaître, de faire la paix avec eux, de se pardonner, d'assassiner et de s'élever spirituellement. Donc, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements et que tout ce que vous faites, tous ceux qui sont sur cette page, je vous souhaite vraiment du bonheur et que vous recevez au centuple. Et j'invoque les forces de l'univers, les forces de l'infini, de vraiment bénir tous vos projets. Gratitude infinie à vous. Donc, nous allons revenir sur notre sujet du jour qui porte sur la loi du miroir, qui est une loi super importante qui va nous permettre non seulement de nous guérir de tous nos traumatismes ou bien de tout ce qui nous fait mal à l'extérieur. Parce que quand on observe une autre personne à l'extérieur, on ne s'observe que soi-même. Et nous allons développer le pourquoi. Dans la vidéo, je dirais pourquoi est-ce que l'autre est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi travailler avec cette loi? Parce que cette loi, je vous enseigne cette loi pour vous permettre de travailler en conscience et c'est en travaillant en conscience que vous allez vous délecter de certaines charges énergétiques, émotionnelles, mentales et spirituelles qui vous pèsent depuis la lune des temps. Donc, avant de commencer les fondements de la loi du miroir, expliquer en profondeur ce que c'est, je vais d'abord énoncer quelques principes absolus. Pour moi, je considère que c'est des lois absolues et c'est important de connaître ces principes absolus-là parce que sans ces principes absolus, on ne peut pas prendre conscience de certaines choses dans notre vie. Dans le premier principe d'absolu que je vais énoncer ici, c'est le principe de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, notre intérieur est le reflet de notre extérieur. Donc, tout ce que nous observons à l'extérieur de notre vie est le reflet de notre intérieur. Pour que notre intérieur prend forme à travers l'extérieur, c'est parce qu'il y a un corps qu'on appelle le corps mental, ce mental-là, qui a cette possibilité et cette capacité de modéliser et de rendre dans l'information intérieure à l'extérieur. Parce que tout ce que nous vivons, nous sommes l'univers entier qui s'observe et l'univers c'est à l'intérieur de nous. Et l'univers parfois, pour prendre forme qui est l'inconscient, nous projette à l'extérieur des situations que nous vivons. Et c'est sur cette base-là que je vais partir pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que la loi du miroir. Donc, quand vous prenez conscience de ça, vous savez que tout ce que vous observez à l'extérieur de votre vie, que ça soit de positif, que ça soit de négatif, que ça vous fasse du bien ou que ça vous fasse du mal,
n'est qu'une partie de votre énergie intérieure qui se projette à l'extérieur de votre vie. Donc, l'intérieur, c'est l'inconscient, le subconscient, la partie qu'on ne voit pas, et l'extérieur, c'est la partie consciente de notre situation, mais de ce que nous sommes. Le deuxième principe absolu, c'est que nous sommes tous en relation, nous sommes tous reliés les uns et les autres. Quand on parle de relation, dans le mot relation, il y a le profix relation, relié et action. Donc nous sommes tous reliés et nous sommes tous le temps en action les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle, si nous observons du point de vue éthérique, du point de vue spirituel, du point de vue énergétique, il y a un fil d'argent qui part du chakra sacré, du chakra du plexus solaire de chaque personne et relie les autres personnes entre elles. Donc moi qui est en train de faire cette vidéo et vous qui écoutez cette vidéo, même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais vu, nous sommes tous reliés les uns et les autres parce que nous ne faisons tous que un. Et ça, c'est une loi absolue de l'univers. Et c'est une loi absolue qui fait en sorte que le fait d'apprécier quelque chose de quelqu'un, le fait de voir quelque chose de quelqu'un est juste un reflet de ce que nous avons au-dedans de nous. Mais parfois, nous sommes en déni de cette chose-là. C'est pour ça que, comme nous sommes en déni, nous ne savons pas que ce que nous observons chez l'autre de bien ou de mal est aussi en nous. Lorsque nous observons l'autre, nous nous observons aussi tout simplement parce que, comme je l'ai dit, l'autre est le reflet de nous projeter à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est très important de prendre cette loi et je vais énoncer ici quelques exemples du principe de la loi du miroir. Le premier exemple, c'est tout ce qui me dérange, tout ce qui m'irrite ou tout ce que je veux changer chez moi est en l'autre. Donc, tout ce qui me dérange, si par exemple, je rencontre une personne à l'extérieur et que cette personne m'énerve ou bien cette personne me fait en sorte que je me mette vraiment en colère ou bien cette personne fait des choses vraiment qui ne me plaisent pas. Il faut savoir que je suis en résonance avec cette personne-là. Je suis en effet miroir avec cette personne. Ce que cette personne-là est une projection de ce que j'ai au-dedans de moi dont je ne sais pas que j'ai cela. Et du coup, à un moment donné, cette énergie-là ou bien ce truc-là doit être transmuté, harmonisé, équilibré en fonction de ce que nous avons décidé de travailler dans cette vie. Cette situation va se présenter à nous. Donc, on va rencontrer une personne qui va nous énerver ou bien quelque chose que je vais changer en moi ou bien une prière que j'ai demandée et que je vais changer cette forme-là. Je vais rencontrer des personnes qui vont vraiment mériter par rapport à ça. Il faut savoir que ce qui mérite sur l'autre personne est juste un reflet de ce que je suis au-dedans de moi. Donc, je vais profiter de ça pour donner un exemple concernant un ami à moi avec qui j'ai vécu un certain nombre de temps. Et cet ami-là, j'ai vécu avec lui et lui m'a appris beaucoup de choses. En fait, je lui ai fait comprendre la loi du miroir. Et c'est à travers cette loi du miroir qu'il a pu se libérer du problème qu'il avait. En fait, cet ami, il travaillait dans une société de la place. Et à chaque fois qu'il partait travailler, il était toujours victime indirectement du racisme de la part de ses employeurs, de ses chefs, de sa direction. Donc en fait, c'était que le racisme, c'était pas direct, mais c'était à l'indirect. C'était indirectement, tu vois. Donc ce qui fait que il pouvait se retrouver sur une place, sur une table, il va se sentir rejeté. Ou bien on va parfois dire toi viens ici, les noirs sont comme ça, toi t'es comme ça, tu vois, un peu les remarques comme ça et ça l'irritait énormément, ça l'énervait énormément. Donc du coup, comme il savait que j'avais cette conscience là de comprendre les choses, il m'a fait part de ce problème et je me suis dit tiens, moi je pense que si ces personnes là disent des choses et que ça t'irrite à l'intérieur de toi, je pense que toi il y a une part de toi qui est raciste mais qui ne reconnaît pas ça, qui n'accepte pas ça. Du coup, il me dit non, c'est pas vrai, ce que tu racontes, voilà, je sais que tu as cette conscience-là, mais c'est un peu perché, tu vois, tout ça. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, moi, je n'ai pas de problème avec. Tu m'as demandé mon conseil et mon avis, je t'ai donné mon conseil, et puis maintenant, c'est à toi de prendre ou pas, tu es libre de choisir ce que tu veux, ça te régale. Donc, ce qui fait que un jour, je marche avec lui, nous cheminons,
nous avançons ensemble, nous faisons une balade. Et je me rends compte, j'avais déjà constaté que lui, il détestait beaucoup les Arabes. Il détestait énormément les Arabes. Et ce jour-là, on a rencontré un Arabe. Il a envoyé des injures à cet Arabe-là. Et je me suis mis de loin, je l'ai observé. J'ai dit, tiens, tu ne vois pas que ce que tu es en train de faire à cet Arabe, le fait que tu sois raciste avec les Arabes, c'est juste ce qu'on te fait aussi au travail. Tu ne vois pas le jeu entre deux, tu ne vois pas la relation entre les deux. Bah, il réfléchit un peu, il se dit oui, non. Après, il dit non, voilà, c'est pas ça, laisse-moi tranquille. Voilà, avec son ego, c'est vrai, j'ai touché son ego. Donc, ce qui fait que quand il rentre, il prend conscience de ça et il me dit qu'est-ce que je dois faire de cette situation. Je lui dis que il ne faut plus que tu sois raciste avec les Arabes. Il faut que tu acceptes d'abord la part du raciste en toi et que tu sois en paix avec tous ces Arabes-là. Et c'est là que tu verras que ça va changer. Donc, il a fait ce travail-là. Après un jour, il m'appelle, il me dit, tiens, le travail que tu m'as fait, que tu m'as dit de faire, je l'ai fait pendant à peu près 21 jours. Surtout 21, j'ai toujours le nombre 21. Et il s'est rendu compte que quand il arrivait un matin, voilà, tous ses patrons, tous ses chefs dirigeants n'avaient plus la même attitude qu'il adoptait avec nous auparavant. Ils avaient complètement changé. Et c'est comme ça que quand il m'a fait part de ça, je lui ai dit, c'est parce que tu as accepté la part du racisme en toi. Et en acceptant la part du racisme en toi, en l'aimant, en l'intégrant, en étant en paix avec cette énergie-là, tu as pu travailler et harmoniser toutes ces haines que tu avais à l'intérieur de toi en lien avec le racisme. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la loi du miroir. La deuxième loi du miroir, c'est tout ce que l'autre critique de moi ou tout ce que l'autre me juge. Si cela me dérange ou me blesse, est réprimé à moi, il est nécessaire de les traiter. Donc, tout ce que l'autre critique de moi ou me juge, si cela me dérange ou me blesse, est réprimé à moi, il est nécessaire de les traiter. Ça veut dire que quoi? Nous allons parfois rencontrer des personnes dans la vie qui vont nous juger, qui vont nous critiquer, qui vont nous envoyer des paroles parfois tranchantes ou mauvaises et que vous n'allez pas comprendre cela. Donc, si une personne vous juge, vous critique, vous incite à l'extérieur et que ça génère en vous une certaine forme de frustration, de colère, que ça vous dérange, ça veut dire que cette personne vous renvoie une énergie dysfonctionnelle en vous que vous deviez travailler. Et lorsque vous n'allez pas travailler cette énergie-là, vous allez toujours rencontrer ces personnes qui vont vous juger, qui vont vous critiquer et ça va toujours vous irriter. Vous saurez que vous avez travaillé cette énergie quand cette personne-là va vous envoyer des injures, des jugements et que vous serez en paix et que vous allez accueillir tranquillement sans être dans cette énergie de dérangement, d'énervement. Vous saurez que vous avez guéri de cette situation. Je me rappelle, je fais des vidéos et j'écris des articles, je partage sur les réseaux sociaux. Il peut arriver qu'au début du commencement de ce que je suis en train de faire là, il y avait beaucoup de personnes qui me jugeaient, qui attaquaient, qui jugeaient ce que je faisais. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils jugeaient ça me dérangeait énormément. Ça créait en moi de la colère, de la frustration. C'est là que j'ai compris que si ça me dérange à moi parce que je ne suis pas en paix avec ce que je fais, je n'ai pas une identité spirituelle, je ne suis pas ancré dans ce que je fais ou bien je me juge moi-même en croyant que ce que je suis en train de faire, c'est du blablabla. Voilà. Donc, j'ai pris le temps de travailler cela, de travailler sur mon identité, de travailler mon ancrage sur ce que je fais, ma légitimité. Et je suis sûr maintenant de ce que je fais. Donc, peu importe une personne qui va mettre un commentaire sur une vidéo ou bien sur un article que j'ai écrit. Voilà, je suis neutre par rapport à ça. Je choisis d'être en paix par rapport à ça. Même si ça mérite, je ne vais plus réagir par rapport à ça. Mais je vais juste essayer d'être en paix avec cette énergie-là. C'est en étant en paix avec cette énergie-là que j'harmonise la frustration ou bien l'énergie dysfonctionnelle qui était en moi, dont l'autre a seulement éveillé et d'un autre a seulement réveillé. Parce que c'est très important de prendre en compte cette notion. Parce que vous voyez que quand vous agissez comme ça, vous gagnez beaucoup vous guérissez en conscience et vous n'avez même pas besoin d'aller voir un thérapeute ou bien de créer des situations dans la vie qui vont vous permettre de vivre cela. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous vivons dans notre vie, tous les jours au quotidien, c'est notre intérieur qui vibre cette énergie-là.
comme nous sommes des êtres attractifs et répulsifs, nous dégageons cette vibration qui en retour nous attirons des personnes qui vont nous faire vivre cela. Le troisième principe, c'est tout ce qui me plaît chez l'autre, ce que j'aime en lui est aussi en moi. Ça, c'est la loi du miroir, on peut dire du côté positif. Ça veut tout simplement dire que, voilà, si j'admire une personne et que s'il y a certaines personnes ici qui admirent ce que je fais, qui aiment ce que je fais, ça veut dire que tout ce que je fais et se trouve aussi en eux. Ils ont cette capacité, ils ont cette énergie, ils ont cette force et cette sagesse de le faire. La seule différence est que s'ils n'arrivent pas à le faire, c'est parce qu'ils doutent d'eux, ils croient d'eux, ils sont en déni, ils ne pensent pas qu'ils peuvent le faire. Or, alors que s'ils sautent cette barrière-là de la peur, de l'illusion, de ne pas être, de ne pas se sentir capable de faire cela, ils vont se rendre compte que toutes les connaissances, les portes vont s'ouvrir à eux et ils seront à même d'expliquer ce que je fais aussi. Donc ça, c'est une autre loi du miroir positif et c'est une loi très importante. Donc, si vous voyez quelqu'un, vous admirez cette personne, les qualités chez une personne, sachez que cette personne-là est tout juste en train de vous montrer les qualités que vous avez en vous, dont vous ne savez pas que vous les avez. Et pour pouvoir intégrer ça, il faut seulement les accepter, il faut les aimer, il faut être en paix avec cela. Et à un moment donné, en agissant comme si vous l'avez ou bien comme la personne, vous allez vous rendre compte que vous l'avez déjà et que vous êtes ça. Parce que c'est au-dedans de vous. Il faut seulement prendre conscience et l'activer. Le quatrième et le dernier principe, c'est tout ce que l'autre critique, juge de moi ou veut changer chez moi sans que cela m'affecte est en lui. Donc, tout ce que l'autre critique, juge de moi ou veut changer chez moi sans que cela m'affecte est en lui. On va prendre l'exemple de certaines personnes dans ma famille qui étaient opposées par rapport au fait que je suive ce chemin d'éveil spirituel parce que ça les faisait tellement peur. Ils avaient tellement peur. En fait, c'est que ce que je suis, la lumière que je suis ou bien ce que je vais incarner, leur dérange à eux, leur dérange. Ça veut tout simplement dire que ce que je suis éveille des peurs en eux. Donc, je leur montre le reflet de leur peur. Et c'est comme ça que s'ils ont cette sagesse-là, cette clairvoyance-là, ils vont se dire, OK, au lieu de dire, oh, ce que toi tu dis, ça m'énerve, machin, tout ça, ils vont juste essayer de prendre conscience de ça et travailler en eux en étant en paix avec ce que je leur montre. Et c'est comme ça qu'ils vont guérir cette situation. Donc, il y a aussi un autre principe que je dois énoncer, l'anti-miroir. Donc, l'anti-miroir, c'est par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ça. Si par exemple, comme j'ai dit que l'intérieur est le reflet de l'autre ou bien de l'extérieur, ou bien je suis un miroir avec les autres, il peut arriver que je peux rencontrer des personnes à l'extérieur, comme par exemple, je peux rencontrer des personnes alcooliques, qui sont alcooliques, et que moi, je ne bois pas. Voilà. Donc, je peux rencontrer ces genre de personnes-là. Et si c'est que cette personne-là titille des choses en moi, alors que je ne bois pas comme eux, c'est tout simplement parce que il y a une dualité, il y a une lutte entre une part de moi, cette part de moi alcoolique qui n'est pas peut-être dans cette vie, mais que peut-être j'ai été dans une vie antérieure et donc dans cette incarnation, j'ai refusé d'incarner cette énergie-là ou bien de suivre ce chemin-là. Et tant que je ne vais pas être en paix avec le fait que l'autre me renvoie ça, d'accepter l'autre, d'être en paix avec cette énergie-là, je vais toujours ressentir cela et ça va toujours mériter. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la loi, sur l'effet miroir ou bien sur la loi du miroir, qui est une loi très importante qui va vous permettre de guérir, d'accepter les autres tels qu'ils sont, parce que c'est très important d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'aimer les autres tels qu'ils sont, d'accueillir les autres tels qu'ils sont, parce qu'en s'acceptant, on accepte les autres et en retour, les autres nous acceptent. Ça, c'est comme ça le principe de la loi du miroir. Et quelle que soit la situation que vous vivez, ou bien si vous êtes en relation avec quelqu'un et que cette personne vous envoie de la peur, vous juge, vous critique et que vous admire, soyez dans une conscience, soyez d'abord premièrement dans la reconnaissance de vivre cette situation parce que c'est le moment pour vous de libérer l'énergie dysfonctionnelle qui est à l'intérieur de vous. Et la deuxième chose, c'est d'accepter la situation, d'envoyer de l'amour à cette personne-là, de ne pas être en conflit ou bien en dualité avec ces choses. Et la quatrième chose, c'est d'être en paix avec ces situations. C'est en faisant comme ça que vous allez essayer de vous harmoniser, de vous équilibrer et retrouver le parfait divin que vous êtes.
Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour le faire, pour cet effet miroir. On se retrouve à lundi prochain pour un autre podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oublions pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci. Ciao, ciao.